fort de 19 ports et 70 silos modernisés, l'Égypte vise le statut de pôle mondial du commerce et de la transformation des céréales d'après le ministre Cherif Farouk. Le coût moyen du crédit dans la zone CEMAC a grimpé de 12,38% au premier trimestre 2026 contre 9,76% en 2025 selon la BEAC. Le président angolais a débloqué 81,63 milliards de kwanza, soit 89,4 millions de dollars pour l'assainissement de Luanda via un appel d'offres en 16 lots municipaux. L'Égypte ambitionne de devenir un hub mondial du commerce et du stockage de céréales face à une perturbation des chaînes d'approvisionnement liées aux conflits régionaux. S'appuyant sur sa position stratégique, le pays d'Afrique du Nord mobilise un réseau de 19 ports et 70 silos modernisés pour accroître ses capacités. Selon le ministre égyptien de l'approvisionnement et du commerce intérieur, Cherif Farouk, cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire régionale et la stabilité de l'offre mondiale. Ils peuvent le faire s'il y a la volonté politique et s'il y a eu des décisions fermes. Pour ce faire aussi, il faudra stabiliser la région puisque la région où il se trouve, c'est une zone de conflit. Et cette zone de conflit doit être réduite au minimum parce qu'il y a de gros potentiels avec l'Éthiopie, avec les deux Soudans qui peuvent être des géants agricoles dans les céréales. Amer Abdo de la Fédération des chambres de commerce égyptienne a souligné que l'établissement d'un pôle mondial de stockage de céréales est devenu une priorité absolue. Cette initiative répond directement à l'intensification des tensions régionales qui menacent la fluidité des approvisionnements mondiaux. Avec des besoins annuels avoisinant les 20 millions de tonnes, l'Égypte conserve sa position de premier importateur mondial de blé. Bien que la récolte nationale fournissent entre 9 et 10 millions de tonnes, le pays doit importer chaque année 10 à 12 millions de tonnes supplémentaires pour combler son déficit de consommation, d'après les statistiques du département américain de l'agriculture. Puis il y a le canal de Suez aussi qui peut renforcer, puisque sur le canal de Suez transite énormément de produits mondiaux, à peu près 10 à 12% du commerce mondial transite par le canal de Suez. Donc ce canal de Suez fait de l'Égypte un point névralgique, essentiel et fondamental pour le commerce mondial. Donc c'est à exploiter par les Égyptiens pour renforcer justement ce projet de hub céréalier. Dans le cadre de ces réformes visant à limiter les recours aux importations, l'Égypte a collecté un volume record de blé auprès des producteurs locaux. Les autorités, commerçants et agriculteurs confirment que le pays est sur le point d'atteindre son objectif de 5 millions de tonnes métriques pour la campagne 2026. Lancée à la mi-avril, cette saison d'achat se poursuivra jusqu'à la mi-août. Selon les dernières données officielles, les acquisitions gouvernementales s'élèvent d'ores et déjà à 4,6 millions de tonnes. Le coût moyen du crédit dans la zone CEMAC a grimpé de 12,38% au premier trimestre 2026 contre 9,76% en 2025 selon la BEAC. Cette hausse de 242 points de base renchérit l'accès au financement pour tous les agents économiques. Le Gabon enregistre la plus forte progression, son taux bondissant de 14,48% à 21,51%, consolidant sa position de marché le plus onéreux de la sous-région. La Guinée équatoriale et la République du Congo suivent cette tendance haussière avec des taux atteignant respectivement 17,44% et 10,7%. La Centrafrique est l'unique pays de la CEMAC ayant vu le coût du crédit baisser sur un an, tandis qu'au Cameroun, le taux moyen est passé de 8,26% à 9,03% entre le premier trimestre 2025 et 2026.
Le président angolais a débloqué 81,63 milliards de kwanza, soit 89,4 millions de dollars pour l'assainissement de Luanda, la capitale, via un appel d'offres en 16 lots municipaux. Cette stratégie vise à moderniser la collecte des déchets et à limiter les risques sanitaires comme le choléra en s'appuyant sur une décentralisation opérationnelle favorisant la pluralité des prestataires. Les contrats les plus importants se concentrent dans les municipalités les plus peuplées, celles qui rencontrent les plus grandes difficultés de recouvrement. Kakwako arrive en tête avec 9,29 milliards de kwanza. Le Trésor public ivoirien a levé 110 milliards de francs CFA ce mardi 16 juin 2026 via une adjudication simultanée de bons 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor 3 et 5 ans sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Coordonnée par l'agence UMOA Titres, l'opération a attiré de nombreux investisseurs régionaux, confirmant la crédibilité financière de la Côte d'Ivoire. Ces fonds financeront le budget étatique de l'exercice 2026.